Je vous accueille dans le nom de Jésus. Si vous êtes de passage, soyez les bienvenus. Et nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur. Alors, comme annoncé, ce matin, j'aimerais poursuivre sur la série que j'ai commencée dimanche dernier, la série intitulée « Je suis ». Et notre point de départ, rappelez-vous, et je vais rapidement revenir sur ce que nous avons vu dimanche dernier. Vous avez le message sur les différentes plateformes. Lorsque Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre bord », nous connaissons l'histoire, nous sommes dans Marc chapitre 4, et lorsque Jésus fait taire cette tempête, à un moment donné, les disciples sont là et disent « Mais quel est donc celui-ci » Et ils réalisent qu'ils marchent avec un homme dont ils ne saisissent pas toute la grandeur. Et c'est le point de départ pour nous aujourd'hui de comprendre que nous ne pouvons pas annoncer un Jésus que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? La volonté de Dieu, c'est que nous le connaissions. Et nous avons vu que pour connaître Dieu, nous avons besoin de sa révélation. Et rappelez-vous, nous sommes allés dans Exode chapitre 3, le verset 4, parce que la question était, mais comment est-ce que Dieu se révèle à nous? Et dans Exode chapitre 3, le verset 14, et le contexte, c'est le buisson ardent, Moïse est là en train de paître le troupeau de son beau-père, et tout à coup, il y a ce buisson qui se met à prendre feu. Et il entend une voix qui lui dit « Moïse, Moïse », et il approche. Et cette voix lui dit « Enlève tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu qui est saint. » Et Dieu se révèle à Moïse. Et à un moment, Moïse pose la question « Mais tu me dis d'aller vers le peuple d'Israël et si je leur dis « Mais qui m'envoie ?» Je leur dis quoi? Et Dieu va lui dire « Dis-leur celui qui s'appelle « Je suis » t'envoie ». Littéralement, Yahweh. Et Dieu se révèle à Moïse comme étant celui qui est présent et celui qui agit. Et encore une fois, lorsque Dieu envoie Moïse vers le peuple, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et c'est une expression que nous trouvons souvent dans l'Ancien Testament. Mais arrêtons-nous ce matin, pourquoi est-ce qu'il est répété le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Certainement par rapport à la promesse. Mais c'est aussi une manière pour Dieu de dire que le Dieu qui a agi dans la vie d'Abraham, le Dieu qui a agi dans la vie d'Isaac, le Dieu qui a agi dans la vie de Jacob, c'est le Dieu qui veut se révéler à chacun d'entre nous. Et en parlant d'Abraham, rappelez-vous, nous sommes allés dans Genèse chapitre 14. Et lorsque Abraham passe par une crise particulière, lorsqu'il y a une séduction qui est là, lorsqu'il y a une pression qui est là, Dieu se révèle à lui comme étant le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. El Elyon. Et Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, je suis le Dieu très haut. Je contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui m'échappe. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, je suis au contrôle de toutes choses. Abraham, les choses n'arrivent pas par accident. Je ne suis pas surpris par les choses. Et cette révélation va aider Abraham à résister à la séduction que le diable lui opposait. Et il en est sorti vainqueur. Et nous allons ce matin continuer avec Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose dans la vie d'Abraham que je vous propose de lire. Je suis dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, donc après la révélation que Dieu est le Dieu au contrôle, que le Dieu est le Dieu grand, il nous est dit que Dieu parle à Abraham et Dieu va lui parler de manière surnaturelle, au travers d'une vision. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6 dit ceci. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. » À l'époque, il s'appelait encore Abraham et non pas Abraham. Dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, littéralement Adonai Yahvé. Adonai qui veut dire tu es le Seigneur et je suis ton serviteur. Yahvé où il y a la dimension de je ne peux servir que par ta puissance. » Et il appelle donc Adonai Yahvé, que me donneras-tu?
je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham a saisi que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais à un moment, Abraham va vers Dieu qui lui parle et il lui dit, je vieillis et je n'ai pas de descendance. Et donc Abraham est résigné. Il dit, il y a quelqu'un dans la maison qui peut faire office d'héritier. Et Dieu lui dit non. Non. Ton héritier va sortir de tes entrailles. Et le verset 6 nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et j'aimerais vous poser une question ce matin, tout en partageant cette parole. Avez-vous confiance en Dieu? J'aimerais vous dire que pour marcher avec le Seigneur, pour grandir dans sa présence, il est important de lui faire confiance. Et lorsqu'il nous est dit, Abraham eut confiance en Dieu, aujourd'hui en 2025, ça veut dire Abraham a foi en Dieu. Et il nous est dit, et c'est important de retenir cela pour la suite de ce message, et il est dit, Dieu le lui imputa à justice. Nous sommes dans un contexte où Dieu fait à Abraham une promesse d'une postérité spirituelle. Abraham ne peut pas le toucher du doigt. Dieu lui parle et il a confiance en Dieu. Et la question c'est, comment cette confiance naît dans son cœur? Comment est-ce que je peux grandir dans la foi? La réponse se trouve dans Romains chapitre 10, verset 17. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Littéralement, ce qu'on entend vient du rémas, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu veux grandir dans la foi en Dieu, il est important que tu es dans sa présence. Il est important que tu reçoives ce que Dieu veut te dire au travers de sa parole. Parce que là, on est dans une dimension où Dieu dit quelque chose de merveilleux et il est dit, Abraham sort de là. Il ne peut rien toucher du doigt, mais l'Écriture nous dit, et ça nous sera rappelé beaucoup plus tard, qu'il a eu foi en Dieu. La foi naît dans ton cœur lorsque tu t'exposes à la parole de Dieu. La foi qui te permet de saisir des choses que tes yeux ne voient pas, elle naît dans ton cœur lorsque tu vas dans sa présence. Parce que Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6, nous parle d'une rencontre, nous parle d'une communion, nous parle d'un moment où il nous est dit que de manière surnaturelle, au travers d'une vision, Dieu s'adresse à Abraham. Et il y a un échange. Abraham parle à son Seigneur, il lui répond son cœur. Il dit, quelque part, Abraham dit, il y a quelques années, tu m'avais dit quelque chose, mais le temps passe. Et Dieu lui dit, non, alors que tu es dans un calcul humain, il y a quelqu'un, un fils qui va naître de toi. Et Abraham sort de cet échange avec Dieu avec une foi inébranlable. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis Abraham, il continue sa vie, comme vous et moi, dans le contexte 2025, il va au travail, ou il a une occupation, qu'il soit ouvrier, salarié, et si on pourrait parler d'une femme, peut-être qu'elle est femme au foyer, peut-être qu'elle travaille. C'est, on va dire, un chrétienne qui vit sa vie, un étudiant, un jeune vit sa vie, et on va beaucoup plus loin, on est dans le chapitre 16, et Abraham a une crise par rapport à sa foi. Parce que le temps passe. Et à un moment donné, d'une certaine manière, on ne sait pas s'il a oublié ce que Dieu lui a dit, mais le doute le saisit. Et vous savez, parfois, le doute nous saisit. Parfois, il y a une parole qui vient pour dire, est-ce que ce que vous faites à Ransard, là, vous y croyez vous-même?
Il y a un homme de Dieu qui est passé dans l'église et on a prié pour toi, tu as reçu une parole, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va se réaliser? Et Abraham passe par ça. Sa femme vient le voir. Il lui dit, Abraham, je sais que tu as dit que Dieu t'a parlé, mais le temps passe. Je te propose ceci. Ma servante Agar est là, va avec elle, qu'elle te fasse un enfant. Après tout, Dieu a dit que cet enfant va sortir de tes entrailles. Est-ce qu'on a encore besoin de Dieu pour nous dire comment faire? Peut-être qu'après tout, on devrait prendre les choses en main. Et la Bible dit Abraham a écouté sa femme. Et c'est bien d'écouter sa femme, je crois. Et Ismaël naquit. Toutes les femmes ont souri, les hommes sont un peu... d'accord. Et il nous y dit, dans le chapitre 16 de Genèse, que lorsqu'il avait 86 ans, Ismaël est né. Et donc, quelque part, Abraham se dit, le fils, il est là. On peut continuer. Et de là, nous arrivons au chapitre 17. Et au chapitre 17, nous lisons ceci, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 13 ans après, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu dit littéralement à Abraham, « Je me suis révélé à toi comme le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Dans le ciel, sur la terre, je contrôle toutes choses. Abraham, rien n'arrive par accident. Je suis plus grand que tout. Les événements ne me surprennent pas. Ce qui se passe dans les nations ne me surprend pas. Ce qui se passe dans ta vie, Abraham, ne me surprend pas. Mais Abraham, je crois qu'il est temps que tu comprennes qu'en plus de tout ça, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce que je t'ai dit, Abraham, ça va s'accomplir. Abraham, il faut que tu comprennes que quand je dis quelque chose, il n'y a personne qui peut arrêter ça. Abraham, il n'y a aucune montagne qui est trop haute pour moi. Il n'y a aucune vallée qui est trop profonde pour moi. Abraham, il n'y a aucun océan qui est trop vaste pour moi. Abraham, quand je dis quelque chose, les démons ne peuvent pas arrêter ça. Quand je dis quelque chose, Satan ne peut pas arrêter ça. Quand je prends une décision, il n'y a personne qui vient sur mon chemin pour empêcher cela. Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et permettez-moi d'illustrer cela. Vous êtes avec moi ce matin? Ce qui se passe dans la vie d'Abraham, c'est qu'à un moment donné, il regarde à lui, il regarde à son âge, il regarde sa femme qui est stérile, il regarde à son âge, et il dit, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est mort. Ça n'arrivera pas. Et quand il nous est dit que Dieu lui dit, je suis El Shaddai, Dieu lui dit, Abraham, toi tu regardes à ce qui est impossible. Mais il faut que tu comprennes que moi je ne suis pas limité par ce qui est impossible aux hommes. Moi je suis capable de faire bien au-delà. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut dire à son Église, il est temps d'entrer dans la dimension où nous arrêtons de regarder à nous, à nos incapacités, à nos limites, et que nous apprenons à regarder à celui qui n'a aucune limite. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je me rappelle, il y a quelques années, un peu plus de 20 ans maintenant, quand je suis arrivé en Belgique pour étudier, je suis venu étudier l'actuariat, qui est un truc un peu compliqué, qui est lié par les mathématiques. Je suis arrivé avec un mois de retard. Et quand je suis arrivé, je suis allé m'inscrire à la fac, etc. Et la première chose qu'on m'a dite, c'est « Vous venez avec un mois de retard pour étudier une des matières les plus compliquées de la fac. Ça ne va pas le faire. » Juste à l'inscription, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis je commence, etc. Effectivement, c'était la catastrophe et tout ça.
Et puis, à un moment donné, il y avait un étudiant du Burkina Faso. On marchait, et je me rappelle encore où on était. Et on nous avait dit que dans notre filière, dans notre matière, les étrangers ne réussissaient pas parce que c'était vraiment compliqué. Et pour faire encore plus compliqué, pour aller en deuxième année, il fallait avoir 14 de moyenne. Ça veut dire que si tu as 10, tu peux passer, mais tu dois changer d'école. Si tu as satisfaction, c'est bien, mais tu changes d'école. Il faut minimum 14 pour aller en deuxième année parce que l'école voulait des cracks, des gens élitistes, etc. Et je me rappelle à un moment donné, comme Abraham, le doute gagnait mon cœur. Et je me suis dit, mais si depuis la création de cette école jusqu'à maintenant, il n'y a aucun étranger qui réussit, comment nous on va faire pour réussir? Et il est là à côté de moi, et à un moment, il me dit, et je me rappellerai toujours parce que c'est un peu comme si Dieu me parlait en réalité. Il m'a juste dit, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? En d'autres termes, il me disait, OK, peut-être qu'avant nous, personne n'avait réussi. Les statistiques sont vraies, mais pourquoi pas nous? Et à ce moment-là, c'est que le Saint-Esprit me disait, tu regardes aux statistiques, mais c'est moi qui t'ai conduit en Belgique. Amen. Et les mois continuent, et jour de la délibée, le Saint-Esprit me dit de prier. Et donc, pendant la délibée, je prie pendant 2 heures, 3 heures de temps. Leur témoin était dans un petit cote à étudiants. Elle m'avait rejoint quelques mois auparavant. On venait juste d'être mariés, un peu plus d'1 an de mariage. Et là, je vais à la délibée, etc. Et mon promoteur me dit, « Wow, monsieur Kouachi, vous venez de loin, vous. » Et je dis, « Ah, pourquoi ?» Il dit, 1 heure avant la délibée, toutes vos notes avaient disparu du système. On ne sait pas pourquoi. Et il me dit, et la secrétaire me dit, ah oui, et il dit à la secrétaire, elle me dit, oui, oh, ça a été vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça nous arrive. Bon, j'entends ça, je dis, ok, moi, c'est mon résultat qui m'intéresse, d'accord? Et mon promoteur, il est tout souriant, et il me dit, vous avez réussi. Et je dis, réussi, c'est-à-dire. Et il me dit, en fait, c'est un peu compliqué. Je vous explique. Vous savez que dans notre règlement, pour aller en deuxième année, il faut 14 de moyenne. Oui, je sais, tout le monde le sait. Voilà. Et vous vous dites, mais pourquoi il te dit ça? Il dit, en réalité, vous avez eu 13,80 et quelques. Mais, le jury dont je fais partie, nous avons délibéré. Nous avons considéré le fait que vous êtes arrivé avec un mois de retard. Nous avons vu tous les efforts que vous avez fait au cours de l'année. Votre attitude, vos efforts, les notes que vous avez dans d'autres matières. Et nous, le jury, qui avons pris la décision qu'aucun étudiant n'ira en deuxième année avec 14 de moyenne, nous avons attesté que vous n'avez pas 14 de moyenne, mais nous avons décidé de vous donner la distinction. Vous allez en deuxième année. Alléluia. Son nom est El Shaddai. Le truc, il est là. Mais Dieu a dit, je ne suis pas limité par ça. Ce matin, Dieu veut te dire que celui qui t'a sauvé, celui qui est mort et ressuscité le 3e jour, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Et c'est ça que Dieu disait à Abraham. Abraham, en fait, Dieu disait à Abraham, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Nous parlons du même sujet, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Abraham, tu regardes à toi et tu dis, mais Seigneur, ça ne va pas se faire. Abraham, moi, je regarde la situation et je dis, je regarde ça de mon point de vue à moi. Je suis Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Littéralement, je suis le Dieu tout-suffisant. Et ce que Dieu voulait dire à Abraham, c'est, Abraham, quand je te dis que tu vas avoir un fils, ce n'est pas maintenant que je suis en train de réfléchir. Ton fils, il est déjà là. J'ai déjà créé ça. Je vais l'amener du monde spirituel dans le monde physique. Est-ce que vous me suivez? Permettez-moi d'illustrer cela. C'est un peu... quand j'étais petit, peut-être pour vous, à Noël, je pensais que c'était le matin de Noël que le cadeau débarquait. J'aurais pas dit amen à ça, mais bon. Et quand j'ai commencé à grandir,
j'ai été choqué de savoir que parfois 1 semaine ou 2 semaines avant, les parents avaient acheté ça et c'était dans le coffre de la voiture. Et ce jour-là, juste, ils font sortir. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? Ce n'est pas le jour de Noël, bon, je ne parle pas des bons parents que vous êtes, hein, mais ce n'est pas le jour de Noël où, normalement, sauf quand les parents sont occupés, ils amènent le cadeau. En fait, le cadeau, il est déjà là. Et après, le moment venu, on te le donne. Dieu dit à Abraham, quand je te dis que tu vas avoir un fils, en fait, c'est déjà fait. Maintenant, comme je suis Dieu et que je vois toutes choses et que je fais des choses dans ta vie, au moment donné, je vais te le donner. Alors que toi, Abraham, tu es là, tu dis, mais quand est-ce qu'on va concevoir ce fils? Abraham, lui, il est en train de réfléchir comment on va faire. Dieu dit, j'ai déjà fait. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il est important, bien aimé, que nous saisissions. Et c'est parce qu'Abraham ne saisissait pas ça qu'il nous est dit que Dieu s'est adressé à lui et il lui a dit, Abraham, il y a une dimension de ma personne que tu dois comprendre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais regardons ce que Dieu lui dit, parce que ce qui est frappant, c'est que, et on s'attendrait à ce que quand Dieu lui dit ça, il fasse un miracle, et voilà Isaac, parce que son fils va s'appeler Isaac, et voilà Isaac qui est là. Mais la Bible nous dit que ce n'est que l'année. Dieu lui dit d'ailleurs que l'année prochaine, plus ou moins à cette époque, tu auras un fils. Et c'est ce qui s'est passé. Abraham avait 99 ans, et c'est à 100 ans qu'il va avoir Isaac. Et la question c'est, mais pourquoi Dieu attend encore un an? La réponse se trouve dans le verset 1 qu'on a lu, que je vais relire. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. En d'autres termes, Dieu lui dit, c'est pas compliqué pour moi de te donner un fils. Mais la question c'est, tu marches avec moi pour le miracle ou tu marches avec moi parce que ton cœur est attaché à moi? Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Moi, je m'attendrais à ce qu'ils disent, comme je suis le Dieu Tout-Puissant, je vais te donner un fils. Mais il lui dit d'abord, je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, ne marche pas avec moi parce que tu attends un miracle. Marche avec moi parce que ton cœur est attaché à moi. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, quand nous apprenons qu'il y a un homme de Dieu qui arrive, etc., il y a une sorte de déplacement d'église en église. D'accord? Si je veux que cette église soit remplie, je peux m'arranger pour faire venir un homme de Dieu avec une certaine onction et l'église sera remplie. Pourquoi? Parce que quelque part, comme au temps de Jésus, nous courons après les miracles. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de besoin et que nous n'avons pas besoin de miracles. Mais souvent, notre cœur est plus attaché au miracle qu'à celui qui fait le miracle. Et en réalité, Dieu dit à Abraham, est-ce que ton cœur tout entier est à moi? Parce que comme je te l'ai dit, je suis El Shaddai. Ce miracle-là, ce n'est pas compliqué. Je fais tout quand je veux, comme je veux. J'agis avec puissance. Et je crois que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, ton focus ne doit pas être le miracle, ton focus doit être moi. Alléluia. Dans Romains chapitre 4, versets 17 à 22, il nous est dit ceci. Lorsque Paul parle de cet épisode aux Romains, il dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. » Verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut, la foi d'Abraham, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans,
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, en ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Dieu avait vu que la foi d'Abraham commençait à faiblir. Et Dieu est venu le fortifier en disant, Abraham, je suis El Shaddai. Ronsard, ton Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu de l'impossible. Et lorsque Isaac naquit, Dieu change le nom d'Abraham, qui signifie père élevé, en Abraham, qui signifie le père d'une multitude. Ce matin, je crois que Dieu veut dire à plusieurs, arrête de regarder à ta situation de ta perspective, apprends à regarder les choses de la perspective de Dieu. Les miracles s'accompliront dans ta vie, bien-aimé. Dieu a juste besoin que ton cœur soit tout entier à lui. Et donc, Isaac naît, les parents sont contents, c'est merveilleux. Abraham et sa famille vivent leur vie, des parents heureux, 100 ans pour lui, 90 ans pour elle. Gloire à Dieu. Et puis, il y a des choses qui se passent dans la famille. Il y a un moment, Ismaël et sa mère qui doivent partir parce que ça ne va pas à la maison. Il y a Lot aussi parce qu'il s'est mis dans une situation à Sodome. À un moment donné, il y a Abraham qui va quelque part et puis il fait passer Sarah pour sa sœur parce qu'il a peur. Et ils vivent une vie normale, quoi, comme vous et moi. Et puis nous arrivons au chapitre 22. Et au chapitre 22, nous lisons que Dieu fait quelque chose. Genèse 22, 1, 3. Après ces choses, ce dont je viens vous parler, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi Dieu te met à l'épreuve? Dieu me met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve, bien-aimés, pour fortifier notre foi. Dieu nous met à l'épreuve pour se révéler davantage à nous. Dieu nous met à l'épreuve pour nous amener à voir où est-ce que nous en sommes. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est très facile de marcher en pilote automatique ou en voiture en cruise control. D'accord? Mais Dieu veut s'assurer que ta foi, elle est vivante. Dieu veut s'assurer que tu n'es pas arrivé à un plateau et tu as dit « je ne bouge plus ». Parce que Dieu veut que tu avances. Parce qu'il veut davantage se révéler à toi. Donc, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham », et il répondit « me voici ». Dieu dit « prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu avait dit. J'ai une question pour vous. Pourquoi Abraham ne pose pas de questions? Je ne sais pas vous, mais moi, j'allais argumenter. C'est le même Abraham qui a réussi à dire à Dieu de 50 à 100 personnes justes à Sodome. Si tu trouves 50, ne détruis pas. Et il négocie avec Dieu jusqu'à arriver à 10. Cependant, nous connaissons l'histoire, Sodome a été détruit. Donc, ce négociateur en chef, Dieu lui dit, prends ton fils, l'unique, et Dieu précise celui que tu aimes. Au cas où, en grandissant, le gamin l'énerverait un peu en disant, Seigneur, merci, je voulais m'en débarrasser. Mais Dieu précise celui que tu aimes. Ton cœur est attaché, ça te coûte quelque chose. Et Abraham ne dit rien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'allais parler. D'accord? Et il ne dit rien. Et 3 jours de marche, 80 kilomètres. Remarquez avec moi, en tout cas, la Bible ne le dit pas, il n'en a pas parlé à sa femme. Parce que j'imagine Sarah qui va dire, Abraham, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Tu sais que je t'aime. Je sais que tu aimes ton Dieu.
Je sais qu'il est fidèle. Voilà, notre couple a connu des hauts et des bas. Tu m'as récemment fait passer pour ta sœur, etc. Mais bon, on s'est assis, on s'est pardonné. Et tu sais qu'on a galéré pour avoir un enfant. Et maintenant, tu viens me dire qu'il faut sacrifier cet enfant. Abraham, tu sais que je t'aime. Mais à un moment, il faut arrêter. Et je ne sais pas si c'est l'âge, Abraham, mais écoute, ça, c'est entre toi et Dieu, mais moi, je ne suis pas concerné par ça. Si tu touches mon fils à Abraham, tu vas voir. Vous imaginez la scène? Si tu touches mon fils, tu vas voir. Va prier avec ton Dieu. Faites ça entre vous, mais tu ne touches pas mon enfant. Il ne dit rien à Sarah. 3 jours de marche, 80 kilomètres. Et la Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, pour nous expliquer un peu ce qui se passe. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, littéralement, il considérait, il prenait en compte, il avait saisi que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. La question que je pose, c'est, surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait jamais eu de résurrection. Et la Bible nous dit qu'Abraham dit, Dieu m'a dit d'offrir mon fils. Et quand Dieu parle d'holocauste, c'est un sacrifice qui est consumé par le feu. Donc Abraham sait qu'il s'agit de mort. Comment peut-il saisir dans son cœur que Dieu, d'une certaine manière, va ramener Isaac? C'est parce qu'Abraham a compris, alors qu'il n'avait jamais vu de résurrection, c'est parce qu'Abraham a saisi que Dieu s'appelle El Shaddai. Alors Abraham dit, Dieu m'a parlé. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais que quand il me dit quelque chose, ça s'accomplit. Parce qu'il est El Shaddai. Et Abraham va plus loin. Littéralement, ce que la Bible nous dit, c'est il n'a jamais vu ça auparavant, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu que Dieu n'est pas capable de le faire. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et nous continuons. Quand nous lisons le verset 5, il est tellement sûr qu'il va redescendre avec son fils qu'il dit au serviteur, restez là, je monte avec le jeune homme. Nous irons pour adorer et nous reviendrons. Et ce que nous voyons, c'est que la foi d'Abraham est de plus en plus grande. Plus Dieu se révèle à lui, plus sa foi, elle s'assoit. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimés, je veux nous exhorter à aspirer à avoir une communion vivante avec Dieu. Parce que plus nous avons une communion vivante avec Dieu, plus notre foi, elle s'affermit. Souvent, nous disons, Seigneur, augmente notre foi, comme si on va avoir une transmission de foi ou d'onction, etc. Mais ta foi, elle s'affermit au fur et à mesure que Dieu se révèle à toi. Et Dieu se révèle à toi dans ton lieu secret. Matthieu chapitre 6. Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Pharaon, j'aimerais nous dire ceci, il n'y a pas de mal à aller écouter des hommes de Dieu dans des conférences, etc. Mais là où Dieu se révèle fondamentalement, là où tu vis la présence de Dieu, c'est dans ta chambre. Avez-vous remarqué que Dieu parle à Abraham? Dieu veut te parler de la même manière. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis son esprit en toi. Et donc, Abraham est sûr qu'il va redescendre. Et c'est les versets 7 et 8 qui sont très intéressants. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père », et il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à la place d'Isaac, j'allais dire, si mon père me dit « Dieu va se pourvoir », j'allais dire comment? Parce qu'on arrive là, ça fait 3 jours que je marche avec toi, et un enfant, mot 2025, va poser
la question, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Comment tu as reçu la parole de Dieu? Est-ce que tu dormais à ce moment-là? Et tu m'as dit que Dieu va se pourvoir, mais il va faire ça comment? Vous savez le genre de question où à un moment tu t'énerves et tu fais taire ton enfant? C'est exactement ça. Mais j'ai une question pour vous, Église. Selon vous, on fait un petit quiz ce matin. Vous voulez faire un quiz avec moi? Isaac avait quel âge? Vous voyez les images qu'on voit, vous voyez les images où on voit Abraham avec une épée. Et en général, quand on décrit Isaac, on décrit qui? Quel âge il avait plus ou moins? 7 ou 8 ans, 12 ans, 9 ans. Qui dit mieux? Les jeux sont ouverts. 17. OK. Selon les commentateurs bibliques, selon les biblistes, selon les différents éléments dans Genèse, dont je n'ai pas le temps de démontrer aujourd'hui, Isaac avait aux alentours de 30 ans. Alors la question que je vous pose, Église, moi j'ai 30 ans. À quel âge Abraham a eu Isaac? Je vous l'ai dit 100 ans. Donc Abraham, à ce moment, à quel âge? Moi, je ne sais pas pour vous. J'ai 30 ans. Papa veut me mettre. Je donne un petit coup de coude, papa tombe. Vous me suivez? Parce que je dis, ça devient compliqué avec le vieux. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors la question c'est, comment un gaillard de 30 ans se laisse attacher pour servir de sacrifice alors que rien que d'un petit coup d'épaule, et il aurait pu dire je tends le pied, papa tombe, je rentre, maman, sans faire exprès, papa est tombé. Et puis il échappe à la situation. Vous me suivez ce matin? Bien sûr, je caricature, mais j'essaie de dire comment un jeune homme de 30 ans se laisse attacher par un vieillard de 130 ans. Vous savez pourquoi? Parce que la foi d'Abraham a touché Isaac. Vous me suivez ce matin? Et j'aimerais dire ceci, bien-aimés, et je veux m'adresser aux parents. Il y a des parents ici? Ok. Je pense que vous n'allez pas m'aimer après ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Si vous ne voulez pas que vos enfants restent attachés au Seigneur, si vous ne voulez pas qu'ils marchent avec Dieu, vous n'avez qu'une chose à faire. Ne priez jamais devant eux. Ne lisez jamais la Bible devant eux. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que si Isaac a reçu cette foi de son père Abraham, c'est parce que depuis tout petit, Abraham lui a dit, Isaac, mon fils, j'ai un Dieu. Il s'appelle El Elyon. Il s'appelle El Shaddai. Il m'a dit que tu allais naître et il a fait un miracle. J'aimerais vous dire, parents, que vous ne serez pas toujours là avec vos enfants. Mais pour que vos enfants, lorsqu'on leur fasse des propositions concernant l'immoralité, la sexualité, ou ils sont en train de mal partir dans des gangs, etc., ouais, les choses qui nous font peur en tant que parents, j'aimerais vous dire que ce qui va les aider à s'en sortir, c'est parce qu'ils ont vu à la maison que vous lisez la Bible, que vous priez, que vous jeûnez, que vous êtes à genoux, que Dieu agit dans votre vie. Alors, quand vous ne serez pas là, ils vont dire, papa, maman ne sont pas là. Mais je me mets à genoux, je vais prier, il y a telle situation, je vais jeûner. Pourquoi? Parce que quand papa jeûne, quand maman jeûne, quand papa et maman se mettent ensemble à prier, il se passe toujours quelque chose. Alors maintenant que je suis là, je veux me mettre à genoux, je vais prier, je vais jeûner, je vais crier à Dieu. Et le Dieu qui s'appelle El Shaddai va agir dans ma situation. Vous me suivez ce matin? Et je crois que cette parole, elle est là pour dire, parents, on a tellement de travail. Est-ce que, parents, vous priez à la maison? Tu peux dire à tes enfants, lis la Bible. Tu peux les menacer de mort si tu veux. Ils vont lire ça pour te faire plaisir. Mais quand ils vont te voir lire, et tu es là, et ils arrivent, papa, tu dis, attends, j'aimerais méditer ce passage. Si ce n'est pas urgent, je reviens dans 5 minutes. Ça va marquer votre enfant. Et quand tu vas lui dire, aujourd'hui je priais et Dieu m'a dit ça, ah papa, comment il t'a dit? Ce verset a touché mon cœur. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire quand il sera seul dans sa chambre d'étudiant? Quand ils sont en train d'apprendre un métier?
Quand ses copains lui proposeront, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Je me rappelle cette semaine, j'ai lu un témoignage d'une jeune femme qui était à côté de son mari. Ça se passait aux États-Unis. Et elle racontait comment la foi de sa mère l'avait aidée dans le choix de son conjoint. Elle disait quand elle était beaucoup plus jeune, dans l'église, elle a grandi dans l'église, reçu Jésus, etc., chrétienne, baptême du Saint-Esprit, tout ce que tu veux. D'accord? Elle cochait les cases. Parfait. Et elle tombe amoureuse d'un jeune homme et elle va voir sa maman dit « Ma fille, j'ai prié, mais je ne crois pas. » Et elle dit dans le témoignage, la fille, elle était folle de rage. Elle s'est énervée contre maman. Ouais, c'est quoi ça? Moi, Dieu m'a parlé, j'ai la paix du cœur, etc. Elle a dit qu'elle était folle de rage. Mais là où le témoignage est intéressant, elle a dit cependant, j'ai grandi dans une famille où j'ai vu mes parents prier. Et Dieu leur parle, Dieu agit. J'étais folle de rage contre maman, comme souvent, n'est-ce pas, les jeunes? Mais elle allait prier. Et elle a dit à Dieu, si c'est toi qui as parlé à maman, efface toute trace de ce garçon dans ma vie. Donc, elle a dit quelque chose qui était compliqué, humainement parlant. Et elle dit, elle finit de prier, et elle prend son téléphone, elle essaie d'appeler le garçon. Ça fait quelques années. Je dis ça parce que vous allez vous dire, tiens, pourquoi on n'a pas enregistré le numéro, etc. Et elle dit qu'à ce moment-là, un numéro que j'ai composé plusieurs fois, je l'ai oublié. Son cerveau ne restituait pas le numéro de téléphone. Et après plusieurs jours, elle n'a toujours pas réussi à reconstituer le numéro. Et elle a dit, j'ai compris. Dieu m'a parlé. Ce garçon n'est pas pour moi. Quelques années plus tard, elle a rencontré un autre garçon. Et elle a allé prier. Et Dieu lui a dit, ce sera lui. Et elle l'a épousé. Le point dans cette histoire, c'est pas tellement le fait qu'elle soit fâchée contre sa mère, parce que ça, c'est le cours normal de la vie. Aujourd'hui, nos enfants nous aiment, demain, ils nous détestent, d'accord? On a aimé nos parents, on les a détestés. Et quand on est devenu parent, on s'est dit, oh, ce sont des parents merveilleux. Et à notre tour, nos enfants nous aiment et nous détestent, d'accord? Mais le point est qu'elle est allée prier, parce qu'elle voit ses parents prier. Vous me suivez ce matin? Isaac est allé là-bas en ne sachant pas ce qu'il allait devenir, mais il savait que le Dieu El Shaddai allait trouver quelque chose pour qu'il redescende avec son père, parce que Dieu a dit à son père, de lui, Isaac, une postérité va naître. Donc Isaac s'est dit, je ne sais pas ce qui va se passer là-haut, mais moi je veux redescendre, j'aurai des enfants. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Parents, soyez encouragés ce matin. Soyez encouragés ce matin. Ce n'est pas seulement le rôle de l'Église junior. Et lorsque nous continuons, nous sommes au verset 9 et 12. Vous êtes toujours là? Je peux continuer? Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir, Abraham, est-ce que j'ai vraiment la première place dans ta vie? Et Dieu te pose la question ce matin, est-ce qu'il a la première place dans ta vie? Est-ce qu'il a la première place dans ta vie? C'est ça la question. Est-ce qu'il a la première place dans ta vie? Le verset 13 et 14, Abraham leva les yeux et vit derrière lui, j'arrive à la fin de mon message, et vit derrière lui un bouclier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et vit derrière lui un bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnant à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré, littéralement Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimé, pendant qu'Abraham était occupé à obéir à Dieu dans une foi inébranlable, la Bible dit que le bélier était où? Était
derrière lui. J'aimerais te dire ce matin que si tu fais le choix d'obéir à Dieu, pendant que tu es occupé à obéir à Dieu, à payer le prix de l'obéissance, pendant que tu fais ça, Dieu, lui, il est en train de faire venir à toi dans une zone où cet animal n'est pas censé être. Il le détourne de son troupeau, il le détourne de son berger pour l'amener vers toi, alors que tu ne te rends même pas compte. Il bloque ses cornes, il est bloqué dans un buisson. Tu ne l'entends même pas bêler, etc. Parce que Dieu n'agit pas forcément dans le bruit. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant que toi, tu ne vois pas le truc, tu n'es pas au courant, tu es occupé, tu dis Dieu m'a dit de faire ça, Dieu nous a dit en tant que famille, en tant que couple, Dieu nous a dit peut-être d'abandonner notre travail, il va pourvoir, etc. Dieu nous appelle ceci, etc. Pendant que tu fais ça, le Seigneur travaille. Et il vient avec une provision. Est-ce que tu me suis ce matin? En d'autres termes, pendant que tu gesticules, Dieu dit, moi je travaille. C'est un peu comme si tu vas chez le coiffeur, si tu bouges tout le temps, à la fin, tu ne seras pas très beau. Quand tu vas chez le coiffeur, laisse-le faire. Après, le résultat sera merveilleux. Moi, parfois, quand je vais chez le coiffeur, il fut une époque, et que j'observe ce que parfois le coiffeur fait, je me suis dit, aïe, 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 ce gars-là, qu'il est en train de coiffer, il va lui faire une de ses têtes. Mais en réalité, je ne connais pas les subtilités de la coiffure. Comment il tient le rasoir, le couteau, etc. Et quand la personne sort, on l'enlève, on les poussette et tout, tu dis, waouh, il est plus beau après qu'avant. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu veut juste que tu sois beau. Laisse-le te couper les cheveux, pour ceux qui en ont, évidemment. C'est une image, on l'a compris. Et Abraham est tellement saisi par la grandeur de Dieu qu'il va appeler ce lieu. Quelque part, il est en train de dire, je connaissais El Elyon. J'ai rencontré El Shaddai. Mais ce que je ne saisissais pas, c'est la dimension de la provision de Dieu. Et il a appelé ce nom Yahvé Jireh, qui signifie littéralement Dieu voit et Dieu pourvoit. Dieu voit et Dieu pourvoit. Et je veux terminer ce message, je vais essayer de le terminer, verset 23. Il nous est dit, Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Pour comprendre, Nachor, c'est le frère d'Abraham. Sa femme, c'est Milka. Ils ont 8 enfants, dont un qui s'appelle Bethuel. Et ce verset nous dit que juste pendant que tout ça se passait sur la montagne Moriah, etc., et que Abraham est descendu, il y a son neveu qui enfante une jeune fille qui s'appelle Rebecca. Et Rebecca, c'est elle que Isaac va épouser. Pendant qu'Abraham se débattait sur la montagne, Dieu touchait une famille en disant, je t'ai dit que Isaac sera ton fils. Il y a une postérité qui va naître. Et Dieu pourvoit cette femme qui va donner une descendance à Isaac et donc une descendance à Abraham. J'aimerais te dire que Dieu œuvre dans des voies qui te sont difficilement saisissables. Il est si grand, si puissant. Pendant que tu es là, en Belgique, il y a quelque chose qui se passe en Russie, c'est pour toi que Dieu le fait. Il y a une loi que Dieu a amené les hommes politiques à changer pour accomplir la promesse qu'il t'a donnée. Et toi, quand tu entends cette loi, tu t'énerves, mais cette loi, c'est ta bénédiction. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et cerise sur le gâteau, la Bible dit, on ne va pas le lire, mais la Bible dit que Rebecca était une jeune femme belle de figure. Dis à ton voisin, il y a toujours un gâteau sur la cerise avec Dieu. Un gâteau sur la cerise. Voilà, certains viennent de se réveiller, d'accord? Certains viennent de se réveiller. Dis à ton voisin, il y a toujours une cerise sur le gâteau. Je vais terminer par ce passage, Philippiens chapitre 4, versets 18 à 19. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. C'est Paul qui parle. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et Paul conclut en disant, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je ne sais pas quelle situation tu rencontres, mais j'aimerais te dire que le Dieu que tu adores à Ransard et ailleurs dans ta chambre, il s'appelle El Elyon, il s'appelle El Shaddai, et son nom c'est Jéhovah Jireh. Il voit et il pourvoit. Alléluia. Et pour fortifier nos foi, je vais inviter un acolyte à me rejoindre. Steve, si tu veux bien venir. Il m'a contacté dans la semaine. Oui, on l'encourage. Je pense que tu prends le micro, il y a un micro qui est là, s'il te plaît. Et quand j'étais en train de prier, de préparer ce message, et quand il m'a appelé, je me suis dit, il a expérimenté exactement la parole que Dieu m'a donnée et que j'ai partagée ce matin. Tu veux bien venir? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Pasteur Franck m'offre un petit moment avec vous pour partager un miracle qui s'est produit dans ma vie. Il y a plusieurs mois, nous avons appris du fils de notre propriétaire que sa maman, donc la propriétaire, ne se portait pas bien et que les médecins n'étaient pas très optimistes. Il nous prévient alors que, voyant les choses évoluer, il ne veut pas nous mettre devant le fait accompli et nous chasser de la maison. Mais étant donné que la famille veut récupérer la maison dans laquelle nous sommes, il nous encourage donc à trouver un autre logement au plus vite afin de ne pas être pris de court. C'est moi ou il parle vite? Oui. Je vais essayer de ralentir. Respire. Voilà. Respire. Le but, c'est qu'ils comprennent ce que tu vas dire. D'accord? Respire. Voilà. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Ouais, je vais avoir du mal à lire. Oui, je crois aussi. L'un dans l'autre, ce n'était finalement pas une si mauvaise chose. La maison est loin d'être aux normes, électricité, plomberie, humidité, et j'en passe. Du coup, nous commençons nos recherches. C'était dans le courant du mois de juin de l'année passée. Et le fils du propriétaire nous dit que nous avons 6 bons mois, dans le pire des scénarios, avant que les démarches de son côté ne se lancent réellement. À cette époque, nous étions sereins, on avait le temps. Les semaines passent vite et rien ne se profile. Les visites sont rares, ou les logements pas du tout adaptés à notre situation. Ensuite, ce sont les mois qui ont défilé. Et le propriétaire devient de plus en plus insistant. Sa maman va de plus en plus mal. Donc on se dit, tant pis, quoi qu'on trouve, même si ça ne nous semble pas adapté, le Seigneur nous montrera où aller et nous intensifierons nos recherches. Nous enchaînons les visites, nous nous inscrivons auprès de plusieurs sociétés de logement et rien. Soit le dossier est rejeté, soit nous n'avons pas de réponse. Ces moments étaient épuisants, mais avec les encouragements et les prières de nos frères et sœurs, on continue d'avancer. Une nuit, pendant ces recherches, mon épouse Tessie tombe sur une annonce qui semble trop belle. Un lot d'appartements dans un endroit calme, entouré de champs. Pour moi qui ai grandi dans ce genre d'environnement, je tombe sous le charme. Je me dis oui, c'est bien beau, mais le prix. Moins que notre maison actuelle. Soit c'est une blague, soit c'est un signe. Nous décidons que c'est un signe. Sans attendre, Tessie lance les démarches, envoie notre dossier, il nous restait à prier et y croire. Les jours passent et l'agence nous contacte. Nous devons nous présenter pour compléter notre dossier. De notre point de vue, c'est une bonne nouvelle. Tessie prend donc la route le lendemain matin. Et grâce à un sens de l'orientation aiguisé, elle se perd. Bon, sur le coup, c'était moins drôle. Ne sachant pas du tout où elle se trouvait, le stress commence à monter. En cherchant son chemin, elle croise une église et se met à prier le Seigneur afin qu'elle trouve son chemin. Quelques minutes plus tard, une camionnette marquée du logo de la société de logement passe devant elle et lui montre le chemin de son rendez-vous. Il n'en fallait pas plus pour nous convaincre que le Seigneur nous poussait vers cet endroit. Le rendez-vous se passe très bien et la personne de contact nous annonce que les attributions allaient bientôt se faire et que nous serons tenus informés. Les jours passent, puis les semaines. Nous persévérons dans la prière afin de savoir si c'est bien sa volonté de nous emmener là-bas. Mais aucune nouvelle. Pendant ce temps, nous y croyons. Nous vidons la maison, nous préparons les cartons. Je vis entouré de cartons. Les enfants, ça les amuse, ils ont plein de cachettes. On se dit qu'après tout, quand on demande à notre Père, il faut agir comme si nous l'avions déjà reçu. Comme nous le dit Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors on se prépare, mais les nouvelles n'arrivent pas. Alors nous contactons l'agence afin d'en savoir un peu plus, étant donné que le délai annoncé était dépassé. Et là, ce fut la douche froide. Désolé, nous n'avons rien pour vous. Vous n'êtes ni sur la liste principale, ni même sur la liste d'attente. Nous tombons dans l'incompréhension. Pourquoi, Seigneur, nous montrer tant de choses? Pourquoi nous guider de la sorte pour un dénouement pareil?
Mon épouse perd peu à peu confiance et s'effondre. De mon côté, je me raccroche à la parole, je prie, je cherche des réponses, et une seule chose résonne au fond de moi, même si les hommes ferment toutes les portes, le Seigneur, lui, peut tout ouvrir. Alors je m'y tiens et j'y crois. Je le répète en boucle à la maison et ailleurs. Nous attendons, nous continuons nos visites, mais toujours rien. Des refus, encore et encore. De plus, la propriétaire est partie. Du coup, les démarches sont lancées. Pour la succession, le temps commence à manquer et il devient urgent de partir. Dans un sens, j'avais toujours cette pensée par rapport à l'appartement qui nous faisait rêver. Ça me semblait normal, mais en même temps, j'avais peut-être mal compris. Le Seigneur nous emmène peut-être ailleurs. Après tout, j'ai toujours un toit au-dessus de la tête et à manger sur ma table. Alors j'attends. Puis arriva ce lundi. Mon téléphone sonne. C'est ma femme. Elle ne tient pas en place. La société de logement qui nous avait refusé venait d'appeler. Nous devons nous présenter dès le lendemain avec des documents. Je me rappelle de ce qui est dans mon cœur depuis des semaines. Mais avant d'exploser de joie, j'attends le lendemain. L'ascenseur émotionnel, ça va 5 minutes. Le lendemain, ce mardi donc, nous nous présentons avec tous nos documents à l'agence, remplis d'assurance. Et après quelques minutes, la personne derrière le comptoir rend son verdict. Eh bien, vous êtes éligible, donc si vous le voulez, l'appartement est à vous. Ce fut une délivrance, une illumination. Ce logement qui nous avait fait rêver, qui nous avait été refusé et pour lequel, selon les dires, nous n'avions aucun espoir. Nous l'avons reçu de notre Père. Notre Dieu montre sa puissance, sa bonté. Il est fidèle et quand il promet, il donne. Nous avons tendance à être impatients. Nous avons du mal à accepter quand nous devons attendre. Mais le Seigneur sait où et quand nous avons réellement besoin d'une chose. Et il pourvoit au meilleur moment, jamais en retard, afin de faire éclater sa gloire. Je terminerai par un verset, 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Merci. Merci, gloire à Dieu. Pendant que le groupe de louanges me rejoint, nous allons prier. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est un appartement flambant neuf. Première occupation. Cerise sur le... Il s'appelle El Elyon, il s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu qui pourvoit. Est-ce qu'on veut prier ce Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia.